Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Mon frère est géré, ma soeur est gérée, mon enfant est géré. Tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons d'abord louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout. Tu peux chanter avec nous, Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est. Oui, effectivement, rien n'est impossible au Seigneur. Et le thème que nous allons aborder, c'est appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Dans notre émission préférée, la lucarne d'espérance face au Covid-19, nous savons une chose, c'est que Jésus est ressuscité. Et si Jésus est ressuscité, tu dois être dans l'espérance, tu dois être dans la paix. Quand je lis la parole de Dieu dans Romains chapitre 4, verset 17, il est écrit, alors tu vas bien écouter parce que nous allons développer un thème très important, très important. Et je prends à partir du verset 17, notre Père devant celui auquel il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle le néant à l'existence. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc Dieu donne la vie aux morts. Abraham a cru à un Dieu puissant. Alors je vais, en parlant de ça, je vais te ramener aussi dans Genèse chapitre 1, verset 3. L'Écriture nous dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu, à chaque fois, parle. Alors l'existence est liée à la parole de Dieu. Jésus, le Verbe de Dieu. Et cette parole qui s'est fait chair dans le sein de notre mère Marie. Ce que les chrétiens n'arrivent pas à comprendre, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre, c'est que Dieu s'est révélé aux hommes par sa parole, et cette parole s'est fait chair en la personne de Jésus. Voilà pourquoi Jésus peut dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Il y avait le ténèbre partout. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La parole a une importance dans la prophétie parce qu'une prophétie est une parole qui sort de Dieu. Donc, une parole que nous recevons par le Saint-Esprit, et cette parole est remplie du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle le Réma. La différence entre le Logos et le Réma, le Logos, c'est la parole vivante, la parole de Dieu, si vous voulez. Mais quand le Logos est totalement rempli de cette présence de Dieu, c'est le Réma, c'est-à-dire la parole actualisée pour toi et pour moi. Alors nous allons voir comment face à cette épidémie et face à tout ce que nous pouvons vivre, comment proclamer, comment annoncer la parole de Dieu. J'ai parlé au jour de deux formes de prophétie. La première prophétie, donc numéro 1, la première prophétie que nous connaissons, une inspiration du Saint-Esprit que nous sentons dans notre cœur et il y a une intuition et nous sommes poussés par l'Esprit Saint à parler. Et Pierre dit, c'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part du Seigneur.
Et vous comprenez que ce poussé par l'Esprit Saint, ce n'est pas l'Esprit Saint qui ouvre ma bouche, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que je parle. Et c'est très important pour mieux comprendre et pour mieux discerner les prophéties. Combien de personnes se laissent encore avoir par de fausses prophéties? Il y aura toujours de faux prophètes, mais il nous faut avoir le discernement, et c'est très important. C'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, poussé par l'Esprit Saint, on donne une parole et selon sa connaissance. Vous comprenez, le discernement de la prophétie, ce que j'appelle la première prophétie, elle est simple. C'est-à-dire que si une personne donne une prophétie, au-delà de sa capacité intellectuelle, alors on parlera des dons de langue. Parce que si une personne qui ne comprend pas bien le français et qui confond les articles et donne une prophétie dans un très beau français, à ce moment-là, c'est un charisme qui se manifestait qu'on appelle le don de langue. C'est-à-dire cette capacité que l'Esprit Saint nous donne de parler des langues non apprises. C'est très important. Et c'est pourquoi la prophétie, il faut bien la comprendre. Mais sinon, dans la prophétie, la première prophétie, Dieu s'adresse à chacun, mais chacun rend cette parole de Dieu dans son propre langage. Et je le dirais même dans sa culture, dans ce que nous appelons dans ses catégories. Et le prophète, il n'est pas une personne, Dieu le prend dans sa culture, et c'est pourquoi j'ai dit toujours, toute prophétie est contextuelle. C'est très important. Quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi et des grands hommes de Dieu protestants n'ont pas la révélation sur la Vierge Marie? Alors je vais vous expliquer. Si tu pries par exemple pour recevoir une révélation, la première des choses, c'est ce que j'appelle la neutralité spirituelle. Il faut vraiment devenir comme un enfant devant le Seigneur en te disant, Seigneur, surprends-moi. C'est de mettre d'abord tous ces a priori à côté, c'est de mettre tous ces préjugés à côté. Mais si quelqu'un est convaincu, j'aime bien mes frères protestants, mais si quelqu'un est convaincu que cette doctrine sur la Vierge Marie n'est pas vraie, vous voyez, il y a un blocage psychique, psychologique. Alors, quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que l'Esprit Saint va faire? Non. La grâce ne supprime pas notre nature. Et l'Esprit Saint, écoutez-moi bien, utilisera les voix V-O-I-E en nous, mais les voix libres. Si tu as déjà compliqué toutes tes voix, mais l'Esprit Saint ne pourra pas l'utiliser. Et tu comprends pourquoi la Bible parle de « laissez-vous conduire par le Saint-Esprit », une ouverture au Saint-Esprit. Alors, si quelqu'un ne croit pas que Marie est capable d'intercéder, quel que soit ce que l'Esprit Saint, de toute manière, l'Esprit Saint ne va jamais nous forcer, ne va jamais nous compliquer la vie, et l'Esprit Saint emprunte les voies que je lui donne. Il n'empruntera pas. Maintenant, il peut avoir des grâces particulières. Mais quand je suis les gens qui ont, au départ, et là je fais cette parenthèse, je ne sais pas pourquoi l'Esprit Saint me pousse à le faire. Et quand l'Esprit Saint surprend des personnes qui vraiment, dans leur catéchèse ou dans leur compréhension, ils ne veulent pas Marie, en ce moment-là, vous allez voir, il faut poser la question à ces personnes. Elles ont commencé à se poser certaines questions. Voilà. Ou bien il y a aussi la grâce qui vient. Mais ce que je dis, c'est généralement. C'est très important et c'est pourquoi, pour que tu puisses parler comme Dieu inspiré, parler sous l'inspiration de Dieu, tu dois être totalement ouvert au Saint-Esprit, sans des a priori, blanc, noir, catholique, protestant, musulman. Non, ce n'est pas comme cela. Il faut être un être universel. Il faut vraiment être catholique dans le sens de l'universel. Te dire que Dieu est capable d'utiliser toutes sortes de situations
toutes sortes de personnes et de circonstances pour se révéler à nous. Donc la première prophétie, je reçois, et je le reçois dans mon être fragile, et c'est pourquoi les personnes donnent toujours des prophéties avec beaucoup d'émotion, c'est normal, il y a une surprise. Cette prophétie, elle est bien pour les circonstances charismatiques, la prière, etc., etc. Mais pour ta vie à toi, et pour aider le peuple de Dieu, il faut passer sur ce que j'appelle la seconde prophétie. Et donc, deuxièmement, je parle de la seconde prophétie pour arriver à la déclaration prophétique, afin que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Alors, qu'est-ce que cette seconde prophétie? Je devais prêcher à Monterrey. Monterrey, c'est en Californie, aux États-Unis. Alors, on m'a demandé de parler de cette seconde prophétie, qui est une seconde forme, une forme de la prophétie, et utilisée par les grands prophètes, et tels que Élie et Élisée, et même Jésus et les apôtres. Vous voyez que Pierre, devant cet homme, ce paralytique, il dit, il sent dans l'esprit, mais il ne dit pas oracle, il dit lève-toi et marche, un point, un trait, alléluia. Donc, quand vous avez exercé la première prophétie et que vous vous habituez, entre guillemets, parce que Dieu nous surprend toujours, vous vous habituez au Saint-Esprit, à cette présence, et que vous avez cette sensibilité du Saint-Esprit, je vous assure, frères et sœurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, inspiré par l'Esprit Saint, vous faites sortir des paroles. Et vous comprenez que vous faites sortir des paroles, et dans le ministère charismatique, ça vous permet de gagner du temps. Alléluia. Ça vous permet, parce que Dieu, en cet instant, se saisit de votre parole, remplit cette parole de sa présence, de la présence du Saint-Esprit, et cette parole agit. Alléluia. Alors, quand Paul dit Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas, il part de l'expérience d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu va dire à Abraham? Il va dire à Abraham, quitte ta parenté et va dans le pays que je t'indiquerai. Voici la première parole. La première, si vous voulez, la première ordonnance de Dieu à Abraham. Il s'appelait Abraham. On lui dit, quitte et va dans le pays que je t'indiquerai. Alors, vous savez, au ciel, je vais demander au patriarche Abraham, mais quelle direction tu as pris? Vous voyez? Et c'est comme si là, Dieu coopère avec nous, hein? Et il ne nous donne pas des précisions au commencement, alors que c'est un Dieu précis. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous pousse d'abord à l'obéissance par la foi. Oui, sans la foi, il n'y a pas d'obéissance. La foi, c'est croire que Dieu existe. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que Dieu bénit. Dieu récompense tous ceux qui croient, parce que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. C'est très important. Tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors, si tu t'approches de Dieu, mon frère, ma soeur, tu dois croire que Dieu te récompense, c'est-à-dire Dieu te bénit. Alléluia. Alors, comment appeler à l'existence ce qui n'existe pas? Je suis issu d'une communauté née en Afrique et nous avons commencé notre expérience pas pour fonder une communauté. Quand on me dit fondateur, je dis, écoutez, je n'ai jamais songé à fonder une communauté. J'ai été séduit par Jésus-Christ de Nazareth et je veux qu'en ce jour, toi aussi, tu sois séduit par Jésus-Christ. Je l'ai suivi chez les autres qui ont dit, et quand des personnes m'ont vu témoigner de Jésus-Christ, à Dieu la gloire, et sont venus, et que nous avons commencé à vivre ensemble, développer notre vie, c'est les gens qui nous ont dit, vous êtes en train de vivre une vie communautaire. Je dis, ah bon? Parce que la vie communautaire, c'est une vie chrétienne normale. Vous voyez dans Actes des Apôtres, quand le Saint-Esprit est descendu, ils se sont mis ensemble pour proclamer Jésus-Christ de Nazareth. Alors, un jour, le Saint-Esprit nous révèle, à Dieu soit la gloire, que nous aurons un terrain vers Bergerville. Et je n'avais pas cette connaissance charismatique que j'ai aujourd'hui.
et même si elle est encore incomplète. Mais j'ai commencé à dire aux frères, bénissons le Seigneur pour le terrain qu'il nous donne. Ok. Quelque temps après, le cardinal Agré, paix à son âme, archevêque d'Abidjan, m'appelle à son bureau. Il me dit, mon fils, j'ai un terrain pour toi. Je lui ai dit, c'est vers Bingerville. C'est-à-dire, Bingerville, c'est une ancienne capitale de la Côte d'Ivoire. Il me dit, qui est très proche d'Abidjan. Il me dit, mais comment tu sais? Bon, bien sûr, c'est un évêque. Il ne faut pas trop dire. Et on a parlé d'autres choses. Effectivement, nous avons eu un terrain près de Bingerville et sur la route de Bingerville qu'on appelle la Palmeraie, dans le quartier, la Riviera Palmeraie. Alors on arrive pour visiter ce terrain. Je me souviens d'une sœur qui dit, une personne, un membre de la communauté qui dit, Seigneur merci, quand dans 15 ans, 25 ans, nous allons construire, hein, nous viendrons te dire encore merci. J'ai dit non, c'est maintenant qu'on va construire. Alors, voici ce que le Seigneur a fait. Et nous avons commencé à construire difficilement. Et pour ceux qui connaissent mon bureau, le bâtiment qui est mon bureau, on a fini ça. Et à côté de nous, d'autres congrégations nées en Europe allaient très très vite pour construire leur terrain. Alors, un jour, un matin, je me lève, je dis au Seigneur, Seigneur, il y a quelque chose qui n'est pas normal. À Dieu soit la gloire, le Saint-Esprit me rejoint. Il dit, oui, mais c'est toi qui n'es pas normal. Tu me demandes que des choses spirituelles, tu ne me demandes pas les choses matérielles. Et bien sûr, je fais une belle catéchèse. Mais Dieu, tu sais tout. Mais il dit, pourtant, je vous demande, demandez et l'on vous donnera. Ah, alors j'ai compris quelque chose. Alors le Saint-Esprit me dit clairement, tu dois appeler désormais à l'existence ce qui n'existe pas. Comment je vais essayer? On est arrivé ici, sur ce grand terrain de 20 000 mètres carrés, donc 2 hectares, et on avait réussi à construire une toute petite maison. Il n'y avait pas de clôture, hein? Et je ne pouvais pas, je ne savais plus où recevoir les gens. Alors je dis à Dieu, Penapatam, et j'appelle à l'existence ce qui n'existe pas, et ça vient. Ensuite, quand il pleuvait, il fallait se déplacer. Alors je demande à Dieu un bureau au moins. Et quelque temps après, je construis un bureau et un autre jour, je dis à Dieu, il faut que ce bureau soit plus grand et que les frères aussi aient leur bureau, etc. Voilà comment ça s'est fait. Tout ce que vous pouvez voir, c'est la prophétie, c'est appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Vous voyez, la construction de ce site communautaire est aujourd'hui montée à 3 milliards de francs CFA, et pour ceux qui sont en Europe, c'est-à-dire, imaginez-vous, c'est plus de 6 millions, je crois, hein, voilà, 6 millions de francs CFA, dans 6 millions d'euros. Et donc 6 millions d'euros, et ce n'est pas petit, hein? C'est pas petit. Et vous comprenez que Dieu est capable. Et quand le Saint-Esprit est en toi, la même force, la même puissance avec laquelle tu dis Satan arrière et que le démon est chassé, c'est avec cette même puissance que tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Tu peux appeler à l'existence ce que tu n'as pas. Alors on me demande, mais il faut appeler comme ça? Non, sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est très important. Nous ne savons pas prier et l'Esprit vient à notre secours. Devant un tel fléau, beaucoup tremblent. Mais il faut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et c'est pourquoi moi, je l'affirme et j'atteste et je signe que le coronavirus est derrière nous. Parce que Paul dit, nous ne marchons plus selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Quand tu pries le Seigneur, crois que Dieu t'a entendu. Un jour, une personne vient me voir, et parce qu'elle a un problème, je crois, un problème, non, elle demande à Dieu, elle demandait à Dieu un enfant, et moi je devais aller en voyage. Et je lui dis simplement, ok, d'accord, tu passes me voir dans 3 mois, elle était un peu fâchée. Je lui dis, non, mais
tu seras enceinte déjà de 3 mois. Elle me dit, comment ça? Prie pour moi. Je dis, non, 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 non. Reviens me voir simplement. Je vais en voyage. Et 3 mois après, elle revient, elle est enceinte de 2 mois, quelques semaines. Pour dire simplement que Dieu a mis dans la bouche de Jésus la parole qui construit, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et Jésus a mis dans notre bouche cette parole. Quand il nous envoie, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous envoie avec la même puissance. Le problème, c'est le discernement. Savoir, parce qu'il ne faut pas demander des choses par convoitise, mais il faut que le Saint-Esprit t'inspire. Et je donne la gloire au Seigneur Jésus-Christ pour quelqu'un qui ne demande pas, vous voyez, c'est qui n'a pas de compte en banque. Et Dieu me fait construire avec la prophétie. Ce qui va changer le monde et surtout l'Afrique, c'est la prophétie. Mais la prophétie, quand elle est donnée, tu dois être en action. Beaucoup disent, ah mais le Seigneur a dit que je serai riche, mais je ne vois pas ma richesse. Je ris toujours. Je ris toujours. Quand le Seigneur a dit à Salomon, tu seras l'homme le plus riche de la terre, vous savez ce que le Saint-Esprit a fait? Il a fécondé l'intelligence d'ailleurs, puisque Salomon avait demandé la sagesse à Dieu. Qu'est-ce que Salomon va faire? Il va diviser son royaume en 12 provinces. Et chaque province devait prendre le trône, s'occuper du trône, donc de la royauté, pendant 1 mois. Et donc, il a développé ensuite des alliances. Alors qu'on me dit, non, mais Dieu m'a dit, j'ai eu un songe, le Seigneur m'a dit que je serai riche. J'ai dit, oui, Dieu peut tout faire, mais il ne fera jamais quelque chose sans toi. Tu dois te mettre en marche. Quand Dieu dit à Abraham, lève-toi et va dans le pays que je t'indiquerai. Mais Abraham se met en marche. C'est en marche que Dieu donne la précision. Si tu t'assois, la grâce aussi est assise. Mais si tu te mets debout, amen, alors la grâce est en action. Commence à faire quelque chose. S'il y a une prophétie qui est sur ta vie, qui te dit que tu seras milliardaire, je souhaite pour toi en euros ou en dollars, que tu sois milliardaire. Mais il faut commencer à vendre des galettes, faire des petites choses, parce que Dieu se sert de ce qui est petit pour faire de grandes choses. Mais si tu te dis, bon, j'attends là, je prie, j'adore Jésus, je fais, et que j'attends, écoute-moi bien, la Bible dit, ce que le paresseux récolte, c'est la ruine, c'est la pauvreté, la misère. Le paresseux, il récolte la misère. Je vois tellement de personnes dans le monde entier, même en Europe, en Amérique, en Afrique, avec des diplômes. Et ils me disent, frère, prie pour moi pour que je travaille. Je dis, bon, depuis que tu as eu ce diplôme, qu'est-ce que tu as fait? Non, j'écris aux gens, j'écris aux sociétés. Je dis, ah bon, mais pourquoi tu ne fais rien? Mais j'attends qu'on m'appelle. Ah bon, si personne ne t'appelle, alors tu es assis. Vous voyez? Non, ce n'est pas comme cela, ça marche avec Dieu. Avec Dieu, tu dois te mettre en mouvement. Et dans tous les domaines de ta vie, quand tu parles, quand tu prononces la parole prophétique, tu dois te mettre en mouvement. Alors, tu dois apprendre à appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Mais pour cela, premièrement, il faut avoir Jésus-Christ de Nazareth. Et il faut que ton ambition soit le royaume de Dieu. La Bible dit que les païens sont en quête des choses. Comment ils vont manger, comment ils vont s'habiller, comment ils vont se marier. Mais la Bible dit que notre Père Céleste sait que nous avons besoin de ces choses. Mais il faut premièrement chercher son royaume et sa justice. C'est là où il y a un problème. C'est-à-dire qu'on ne devient pas chrétien pour être prospère matériellement. On devient chrétien pour vivre une relation avec Dieu. On devient chrétien pour être au service de Dieu.
je le dis toujours que, vous savez, quand vous prenez un produit, un médicament, et ces temps-ci, on parle beaucoup de médicaments, puisque les hommes cherchent des solutions, on parle de médicaments, et il y a ce qu'on appelle les effets secondaires. Vous voyez, les effets secondaires sont des effets indésirables, parfois, ou des effets qu'on ne pas forcément indésirables dans le sens, mais qui ne sont pas, qui ne se passent pas dans la thérapeutique, et donc ça agit. Par exemple, tu peux prendre des médicaments contre la grippe et puis avoir le sommeil. Le sommeil n'est pas une mauvaise chose, mais là, tu auras un sommeil sur ton volant. Et c'est pourquoi, quand tu es très grippé, ne conduis pas si tu prends un médicament. Ça, c'est un conseil d'amis et de frères. Amen. Alors, quand la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné en surabondance », moi, j'ai dit que ce sont des conséquences ou des effets secondaires, si vous voulez. Parce que si tu cherches le royaume de Dieu, c'est que tu es détaché du matériel. Et c'est parce que tu es détaché du matériel que le matériel va te poursuivre. Tu demandes à Dieu le matériel que pour sa gloire. Alors je dis aux chrétiens, mais pourquoi quand ça ne vient pas, tu te plains? Ah, donc tu as demandé pour ta gloire. Tu demandes cela parce que Dieu te met en présence de la misère. La multiplication de pain, ça a été parce qu'il y avait une foule qui avait faim. Quand Dieu vous met devant un fait, devant des circonstances où il y a une attente, Dieu passe par vous pour combler son peuple. Si vraiment tu es au milieu d'un peuple tel que l'Afrique, aujourd'hui c'est un grand défi, le développement, et que tu as vraiment le Saint-Esprit comme ami, comme associé, comme compagnon, et que tu vois et que tu pleures devant la misère, la pauvreté de ce peuple, je dis, hein, Dieu va te pousser à faire quelque chose. Et Dieu va développer cette chose, pas pour ta gloire, mais pour sa gloire, afin que tu puisses nourrir son peuple. Alors, appeler à l'existence ce qui n'existe pas, ce n'est pas simplement satisfaire une convoitise, non. C'est d'abord parce que tu es chrétien et parce que tu cherches le royaume de Dieu. Et troisièmement, Dieu te donne ses pensées. Je dis aux gens, aux chrétiens, prier c'est quoi? C'est avoir les pensées de Dieu. Être dans les pensées de Dieu. C'est très important, avoir les pensées de Dieu et penser à Dieu. Penser à Dieu, être dans les pensées de Dieu et avoir les pensées de Dieu. C'est très important pour que le Saint-Esprit travaille. À partir de cet instant, je te dis, mon frère, ma soeur, dans n'importe quelle situation que tu te trouves, tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas. À Dieu soit la gloire quand je suis sur un podium. Et ce n'est pas faire des miracles ou des miracles de Jésus qui fait des miracles. Mais quand tu vois ces pauvres personnes qu'on transporte, et tu vois aussi des grands malades et des familles sont là autour de ces personnes avec les larmes, j'ai dit, Seigneur, Seigneur, que ta gloire se manifeste. Et bien sûr, je vois la gloire de Dieu. Je ne dis pas que tous les malades guérissent. Hein? Non. Et ça, c'est au ciel que je vais poser des questions à Jésus. Pourquoi tu ne guéris pas tout le monde? Mais la plupart guérissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut avoir l'onction qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Les disciples de Jésus, et comme Jésus lui-même, face à la tempête, Jésus parle. Alors mon frère, ma soeur, face à ce que le monde est en train de vivre, nous sommes dans l'accomplissement, je l'ai dit depuis Pâques, nous sommes dans l'accomplissement, et toi-même, ce que tu appelles tes difficultés personnelles, parce que c'est un temps de repli, un temps de retraite, un temps où chacun doit réfléchir à sa vie. Puisque beaucoup de personnes, tout est arrêté là. Tu dois réfléchir aussi à ta relation avec Dieu. Alors, je te
demande une seule chose au nom de Jésus-Christ, commence à appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et je te dis comment il faut faire. Il faut d'abord avoir Jésus-Christ comme sauveur et chercher le royaume de Dieu et laisser l'onction du Saint-Esprit te conduire, parce que c'est l'Esprit qui nous donne les vrais sujets de prière. Et quand l'Esprit nous donne un sujet de prière, nous savons que Dieu a déjà exaucé cela. Alors mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Jésus est le Sauveur et je vais prier pour toi pour que la foi augmente. Comment la foi augmente? La foi augmente quand je m'abandonne au Saint-Esprit. Alors abandonne-toi au Saint-Esprit. Tu as certes des soucis, et je veux te dire, Paul dit, faites savoir vos besoins au Seigneur et sa paix qui surpasse toute intelligence va vous envahir. Alors je demande pour toi la paix parce que l'onction du Saint-Esprit nous donne la paix intérieure et dans cette paix, notre foi grandit parce que nous savons à qui nous croyons, nous savons que nous avons un Dieu formidable. Seigneur, bénis tes enfants qui nous suivent. C'est toi notre Dieu, le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Fais des miracles dans leur vie. Merci Père, merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur éternel, quand tu te lèves,